Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'agace profondément et avec lequel je suis régulièrement en confrontation et qui explique aussi pourquoi j'ai choisi la micronutrition. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont tout compris de la diététique, tout simplement parce qu'ils savent compter des calories, ils savent comment ça fonctionne à ce niveau-là. Même, je dirais, quelquefois, les plus informés sur la question vont savoir en fait cette notion de répartition entre les différents macronutriments. Mais le fait est que ces gens ne considèrent l'alimentation que sous un aspect énergétique. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'agace parce que c'est vraiment voir le souci que sous un certain angle. Si on considère l'alimentation que sous un aspect énergétique, bien sûr que ça rend la diététique très simple et accessible à n'importe qui, et bien sûr que ça explique pourquoi il y a de nombreuses personnes qui s'inventent coach en nutrition ou que sais-je, conseiller en... Enfin, il y a énormément de métiers qui naissent là-dessus, et ça pour moi c'est des gens qui n'ont absolument pas compris comment fonctionnait l'organisme et comment ça fonctionnait d'un point de vue diététique. Et ça explique aussi pourquoi il y a de nombreuses personnes qui mettent en place des stratégies alimentaires qui ne sont absolument pas adaptées et qui sont contre-productives, et pourquoi on se retrouve avec des montées d'obésité, parce qu'en fait tout simplement il y a une mauvaise compréhension de tous ces concepts-là. C'est quelque chose qui est très complexe, l'alimentation, qui est beaucoup plus complexe que vous pouvez imaginer, et je sais que bien souvent quand je discute avec mes patients la première fois que je les rencontre, je sais que souvent ils en viennent tous à me dire « Ah mais en fait la diététique c'est un métier ». Oui, c'est un métier, c'est complexe en fait, beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Donc là-dessus, je pense que vous devriez faire confiance aux professionnels qui sont diplômés et qui ont des choses à communiquer, parce qu'il y a énormément d'informations qui sont fausses et qui vous piègent en fait, qui vont à l'encontre en fait de finalement ce qui est bon pour vous et de l'atteinte de votre objectif. Si on considère les aliments que sous un aspect énergétique, en fait, ça ne va pas fonctionner. Et je suis certaine que vous avez tous, à un moment ou à un autre, pu expérimenter ça. Vous avez tous, à un moment ou à un autre, essayé, tenté de mettre en place des choses au niveau alimentaire. Et malgré ces actions qui paraissaient logiques et qui vous permettaient rationnellement d'atteindre votre objectif, vous avez éprouvé des difficultés. Par exemple, c'est ce qui explique que des fois on a des plateaux au niveau de la perte de poids, des choses comme ça. Moi je sais que par exemple j'ai une patiente, alors cette patiente j'aime bien en fait me la garder en mémoire, parce que quand je reviens à douter un peu à des moments où j'ai envie d'appliquer des choses qui pourraient être un peu similaires d'une personne à une autre, ça m'aide à reprendre du recul et à me dire en fait que finalement c'est vraiment très spécifique et que les stratégies alimentaires sont très spécifiques d'un individu à un autre. C'est une patiente que j'avais donc qui est venue me consulter parce qu'elle avait besoin de perdre du poids pour pouvoir faire une opération. Et cette dame, c'était une dame qui vivait seule en fait et qui avait une alimentation qui était très déstructurée et qui était très réduite finalement. Elle mangeait quasiment plus, et pourtant c'était une dame qui était en obésité en fait. Et cette dame, donc j'ai restructuré son alimentation par rapport à ses besoins, et ce qui s'est passé, c'est que concrètement, non seulement donc il y a eu des modifications au niveau de la structure, mais j'ai même enrichi son alimentation par rapport à ce qu'elle mangeait habituellement, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vraiment perdu du poids. Donc aujourd'hui, elle est quasiment à l'atteinte de son objectif, alors qu'aujourd'hui, elle se sent nettement mieux dans sa peau parce qu'elle a une alimentation qui est plus adaptée, qui est plus structurée, et en plus de ça, elle est en train d'atteindre son objectif alors qu'elle mange mieux, plus que ce qu'elle faisait auparavant. Et il y a énormément de patients, quand j'ai travaillé en fait dans une clinique des troubles, pas des troubles une clinique de chirurgie bariatrique, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a énormément de gens qui en sont à avoir une alimentation qui est très réduite en calories. C'est même pas ce qu'il faudrait pour un niveau basal en fait, au niveau du besoin énergétique. Donc ça montre bien que cette notion, juste le fait de considérer l'alimentation sous un aspect énergétique, c'est pas suffisant, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, c'est justement ce que l'approche micronutrition nous dévoile, enfin en tout cas c'est son fondement de base, c'est qu'il faut considérer les choses sous un aspect plutôt nutritionnel. Dans les aliments,
Il y a effectivement un apport énergétique qui a un impact bien sûr, mais par contre il y a des synergies entre les différents micro-éléments qu'il peut y avoir dans les aliments et c'est ça qu'il va falloir apporter à votre organisme pour pouvoir atteindre votre objectif. Alors vous, qu'est-ce que ça veut dire? Vous, ce que vous devez faire, c'est détecter un peu tous ces signes qui montrent qu'il y a des dysfonctionnements de votre organisme et qui sont peut-être à l'origine tout simplement des difficultés de votre alimentation, en tout cas des comportements alimentaires que vous pouvez avoir aujourd'hui. Et c'est vraiment en prenant conscience et en solutionnant ces différents dysfonctionnements, en apportant donc une alimentation qui va apporter vraiment, qui va répondre à vos besoins, que vous allez pouvoir petit à petit atteindre votre objectif sans être dans une restriction alimentaire qui à terme, et je vous promets que j'en ai des dizaines d'exemples en tête, de personnes qui mangent en deçà de ce dont ils ont besoin et qui finissent par avoir la même problématique du plateau, de leur poids qui ne bouge pas, tout simplement parce qu'on n'a pas une alimentation qui va être adaptée à nos besoins physiologiques. Donc c'est très important et c'est pourquoi toutes ces choses, j'ai beaucoup de patients qui viennent me consulter après des échecs auprès de Weight Watchers, des choses comme ça, même si c'est pas le pire du pire des régimes, puisque dans le fond c'est pas des concepts qui sont stupides, puis c'est peut-être le régime qui est le plus équilibré, on va dire, mais le problème c'est que considérer les aliments que sous un aspect énergétique, là c'est sous forme de points mais c'est exactement la même chose, c'est pas suffisant, ça n'a absolument pas, il manque quelque chose. La preuve, ça finit toujours par créer des plateaux, par créer des découragements et par créer un effet yo-yo en fait. Donc c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Moi, la plupart des patients que j'ai, je restructure leur alimentation, je réduis absolument rien. D'ailleurs, ils sont tous toujours très surpris de comment je leur définis leur programme alimentaire. Parce que même souvent, je rajoute des choses, particulièrement les huiles qui sont assez régulièrement supprimées de l'alimentation. Je rajoute des choses et au bout du compte, l'objectif, on atteint leur objectif donc petit à petit dans le temps. Donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui pour essayer de vous convaincre d'arrêter d'écouter les concepts de gentils coachs nutrition absolument pas formés, absolument pas compétents, qui pensent tout comprendre parce qu'ils font 3 repas par jour. Donc c'est pas suffisant, il y a une complexité, il y a encore des mécanismes qu'on ne comprend pas aujourd'hui, le microbiote en fait partie, on sait qu'il y a un impact mais on ne maîtrise pas encore la totalité du mécanisme. Donc tout ça, ça vous illustre que ça demande vraiment des connaissances et que c'est un métier et que ce n'est pas accessible malgré que ce soit quelque chose que vous faites effectivement naturellement tous les jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort.